Vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Équipe on a soba panzango toza na bata de stagiaire na mon équipe adepte tozo bebisa mongo na biso futi billet osombi vares de transport sita beta boete tala londe tomi komona ba imane ba mko seka biso na nifa boye o nyonso na ba kende ba zongse so ba lukela biso mo ba ancien ba mekata kozonga ezata moi bien vita kala na minute to ta ndenge. Allez, nous allons parler de l'ASV Club et du FC Saint-Éloi Lupopo, deux clubs de la RDC qui se sont donc arrêtés à l'étape de 16e de finale de la Coupe de la Confédération. La République démocratique du Congo n'aura pas des clubs en Coupe de la Confédération. Vous avez donc suivi les deux matchs le dimanche dernier. Lupopo éliminé par Bravos Domaki d'Angola chez lui à Lubumbashi, alors que VEC Club, malgré le nul d'un but partout, après le nul d'un but partout, était donc éliminé par la formation sud-africaine de Stellenbosch. On parle de ces deux équipes très présentes lors du mercato, surtout du côté du FC Saint-Éloi Lupopo et surtout du côté également de l'ASV Club, des équipes qui ont revu leur effectif à l'arrivée, une élimination. Eddie Kankou Kadima, qu'est-ce qu'on dit après ces deux éliminations? On doit dire recrutement raté ou c'est une erreur, c'est un accident et qui peut être arrangé avant le championnat national de la RDC. Voilà, on commence avec quel club? On commence avec, bien sûr, les deux équipes. On parle des deux éliminations de ces deux équipes et surtout qu'elles étaient présentes lors du mercato. Parlons d'une manière générale de ces deux formations. Voilà, d'une manière générale, pour l'AS Vita Club, c'était prévisible par rapport à l'intégration. Je l'avais dit sur ce plateau avec Sylvie May et avec quelqu'un d'autre, je crois que c'est Jonathan Massiala, qui avec Club avait fait un bon recrutement. Et le problème de Vita cette saison, c'est l'intégration. Et ça s'est senti sur le terrain et ça s'est vu. Les dimanches au stade, j'ai vu les supporters de l'AS Vita Club chanter. Après un match, ils ont applaudi une équipe qui est éliminée. Donc, ils ont vu des bonnes choses sur le terrain ensemble. Toutes les personnes qui étaient au stade ont vu que c'est une équipe qui peut progresser. Je me rappelle encore face à Magny Meigno et à Otoyo, c'est tous les supporters qui criaient qu'avec nous, on n'avait pas une équipe. Et après les matchs contre Stellenbosch, les supporters ont compris que c'est aussi une équipe qui peut nous faire des bonnes choses, mais il faut être patient. C'est l'intégration. Les joueurs sont venus ça et là, de plusieurs championnats, les mettre ensemble. Avec Club n'a que 2 mois et demi. Et j'insiste et je persiste que c'est de la qualité. Et cette qualité doit attendre de la mayonnaise pour prendre. Et le plus grand problème de Vita, c'était l'effectif qu'il fallait changer la saison dernière, parce que s'il n'y avait pas de la qualité, il fallait changer tout le monde. Et la Coupe du Congo, quand l'équipe a commencé à jouer à la Coupe du Congo, on a freiné le processus de recrutement pour permettre à l'effectif qui était en place de ne pas se sentir en danger, les mettre en confiance pour bien jouer la Coupe du Congo. Et après, il a fallu commencer avec la préparation. L'équipe n'a eu que 2 mois et demi, et je crois qu'en 2 mois et demi, ça signifie que c'est une progression, et demain ça sera meilleur. Voire parce que la défense de Vita, pour moi, avait bien joué. Il faut une rapidité au niveau du milieu de terrain. Kevin Tapoko qui maîtrise les ABC du football, mais ne s'adapte pas au football africain. Oui. Voilà, lui qui a joué en Europe, il doit s'adapter au football africain pour être un peu rapide, servir l'avant-centre Afane, qui est aussi très rapide et très bon. Je crois qu'il y a des très bonnes choses. Il faut plutôt que les supporters apprennent à être patients. Je l'ai entendu hier avec les représentants de la coordination Denis Kambay du Conseil suprême, qui a demandé aux supporters de faire confiance au comité Amadou et d'être patient et voir, de corriger là où ça n'a pas marché pour permettre à l'équipe de Vita de faire bonne figure. Déjà lors du championnat, parce que l'équipe est très attendue lors de ces championnats qui commencent déjà avec l'équipe de Bukavu Dawa. Ça serait un match qui ne sera pas facile parce que Bukavu Dawa cette saison a aussi recruté avec des ambitions. J'ai son manager qui venait de parler tout à l'heure. J'ai compris que c'est une équipe qui s'est assignée aussi des objectifs pour cette saison. Ça ne sera pas facile à l'ouverture. Et d'ailleurs, lors du match amical, ils avaient fait un but partout. Exact. Et
les nouvelles recrues de l'AS Vita Club, plutôt de Bukavu Dawa cette saison. C'est des joueurs qui connaissent déjà le championnat national. Exactement. Ce sont les habitués, les outillés. Et je crois, j'ai entendu que Djikanji là, il sera sa deuxième saison. William Likuta, il y aura également Christian Gimbi, Mapangu, ancien de Renaissance, ancien de Rangers, ancien également de Daring Club Motema Pembe. Voilà, donc il y a beaucoup de joueurs qui connaissent le championnat. Donc c'est une équipe redoutable qui va ouvrir les balles avec l'équipe de la Vita Club. Et c'est à ces niveaux que l'équipe doit se mesurer. Et je crois que les comités de Vita, les staffs techniques, chapeautés actuellement par Raoul Chungu, doivent laver la front des supporters. Les supporters étaient au stade, ils ont vu ce qui s'est passé, ils ont applaudi. Eh ben, ils sont patients, ils s'attendent. Il faut maintenant arriver à les faire plaisir lors de la première journée face à la formation de Bukavu Dawa. Et je crois que si Vita empoche déjà les 3 premiers points et que l'équipe arrive à bien prester, il y a encore une marge de progression par rapport à la rencontre de Stellenbosch. Ça sera encore une confiance que l'équipe va gagner auprès des supporters. Parlant de l'équipe de Lupopo, j'estime moi, à mon humble avis, que Magasuba, l'entraîneur, reste les tendons d'Achille de cette équipe. Et aujourd'hui, il est parti. Likemal est arrivé, je crois. Qu'est-ce que je vis avec Likemal au sein des Aigles du Congo, s'il les répercute du côté de Saint-Éloi, Lupopo, ça sera une très bonne chose parce que Magasuba a pris 3 saisons consécutives. 3 saisons, il est arrivé. Quand nous sommes allés jouer les matchs Léopard, je crois, Mauritanie à Lubumbashi, je l'ai croisé. Il m'a dit que c'était sa première saison et qu'il n'avait pas recruté. Sa saison sera la deuxième saison. Mais la deuxième saison, c'était sa saison. Lupopo n'arrivait pas à gérer les derniers instants. Lupopo n'arrivait pas à jouer un football du début à la fin avec cette chaleur. Je sais qu'en football, il y a des temps forts et des temps faibles, mais Lupopo n'arrivait pas à maximiser lors de ces temps forts et pendant ces temps faibles de garder la cage. Je l'ai suivi avant de partir. Magasuba dit, quand vous recrutez en retard, mais qui recrute en retard? Ça signifie que c'est comme s'il y a un problème dans Lupopo. Je ne sais pas, mais il faut déceler. L'entraîneur a sa part de responsabilité. Il ne peut pas se dédouaner à 100%. Il se dédouane à 100% sans prendre ses responsabilités comme entraîneur. Quand il estime que les recrutements arrivent en retard, est-ce que c'est parce qu'il a fait les choix? On a payé en retard ou parce que sur le plan administratif, où il accuserait indirectement l'administration où aujourd'hui le secrétaire est dehors. Voilà. Il n'accuserait pas indirectement le secrétaire de Lupopo qui ralentissait un tout petit peu le processus pour avoir le joueur. Je crois que même pour Luc Eymal, si la situation persiste, ça risque de bloquer aussi Luc. Parce que dans les transferts, on a senti que ça commence à boiter des fois à gauche, droite. Et le cas d'Ebenin Dongala est une preuve éloquente pour dire que la situation administrative au sein des Lumpa pose un sérieux problème. Donc, le nouvel entraîneur qui est là doit avoir tout à sa disposition, sinon ça risque d'être encore des discours, alors que les moyens disposés par le gouverneur, sponsor de cette formation, ne peut pas chaque saison amener soit éliminer à la phase des poules de la manière que nous connaissons, soit éliminer aujourd'hui à la 16e rue et plutôt à la 32e au niveau des 32e 16e des finales. 16e de finale. Ça fait penser à ça se fait qu'on dit. Sylvie Meya, merci Eddie Kanko. Quelle sensation aviez-vous eu après match avec le Stellenbosch? Vous qui avez peut-être vu Veclub pour la toute première fois, c'était dans un match officiel après son recrutement. Vous aviez d'ailleurs commenté le match. Comment vous avez trouvé cette équipe de Veclub et surtout à quelques jours du championnat? Je pense l'avoir dit durant mon commentaire que la formation des clubs que j'ai vue, c'est une formation qui n'était pas du tout ridicule, mais qui manquait, on va dire, quelque chose qui manquait à cette équipe-là. Mais j'ai vu beaucoup d'individualité, surtout en défense, les deux latéraux qui m'ont laissé une bonne impression. Et pourtant, également, non, pas Boka, il y a Junior Eton Boko et l'autre Aboubakar Silla.
Et pourtant, ce sont des remplaçants. Ce sont des joueurs remplaçants parce que les titulaires n'étaient pas qualifiés. Exact. Avec c'était Apataki, le latéral droit, et le Malien Siaka. Qui devait jouer comme titulaire, et ce sont des remplaçants. Silla, c'est un joueur qui s'est longtemps préparé dans la charnière centrale, mais en dans l'axe d'ailleurs. Dans la charnière centrale, voilà. Donc, celui qui m'a le plus en tout cas impressionné, c'est le défenseur central sorti sur blessure. Etoga. Donc Pascal Etoga, c'est lui. C'est ça. Donc c'est lui qui m'a le plus impressionné. Et bon, comme je l'avais déjà dit dans mon commentaire, que l'équipe d'EV Club, si elle arrivait à jouer beaucoup de rencontres, elle va s'adapter et peut-être qu'elle sera, elle va montrer une autre figure, un autre visage que celui qu'on a vu en Afrique du Sud et même en Afrique du Sud. Je pense que Genovic Mboa, il y a des moments. On dit souvent pour les entraîneurs, ils disent souvent que c'est difficile de garder la concentration pendant 90 minutes. Et je pense que c'est ce qui a fait pêcher les clubs au match aller, puisque les deux moments où l'équipe a manqué de concentration, ils ont encaissé 2 buts. Et après, je pense que sur les 2 matchs, il y avait de la place également pour les clubs, mais comme on dit, quand l'équipe en face sait comment résoudre les problèmes que vous posez et que vous ne savez pas résoudre le problème que l'équipe adverse pose, c'est l'équipe adverse qui prend les dessus. Et je pense que c'est ce qui a été fait par Stellenbosch. On a d'ailleurs vu avec le gardien, je pense qu'il est très expérimenté, puisqu'à chaque fois que V-Club a été dans un temps fort, lui, il faisait tout pour rabattre quelque peu la flamme, puisqu'il tombait. Et quand il tombe, il peut faire 1 minute en train d'être soigné, et quand le jeu va reprendre sur V-Club ne va pas reprendre avec les mêmes ambitions. Et je pense que c'est en tout cas c'était ces petits détails-là qui a manqué avec Club dans ce double match-là face à Stellenbosch. Mais j'espère en tout cas que pour les Dauphins Noirs de Kinshasa, ils vont très vite se ressaisir, très vite faire en sorte que la crème puisse prendre, la mayonnaise puisse prendre très vite pour éviter de tomber encore une fois de plus dans les travers de la saison dernière. Et voilà, comme j'ai dit, il y a des belles individualités. J'espère que ça va aboutir à un bon collectif pour la suite de la saison. Le FC Saint-Éloi Lupopo, parlons-en également. L'équipe éliminée à domicile alors qu'elle avait juste besoin de 2 buts ou encore 1 but pour remonter le retard du match aller. Arrivé, Lupopo renversé à domicile. Magasuba, directeur technique désormais. Luc Emaël arrive comme entraîneur. Est-ce qu'on peut dire à ce stade que le problème c'était l'entraîneur? Bon, je pense que nous avons préparé la deuxième partie avec beaucoup de sérénité, certainement aussi avec l'enthousiasme et surtout la détermination pour pouvoir assurer la qualification. Il a promis de mieux faire au finish. Un vrai médecin ne vaut que par les médicaments qu'il possède. Un pan d'inspiration pour maintenir l'UFC Saint-Éloi Lupopo sur la scène africaine, Mohamed Magasuba dit être trahi par les caractères enfantins de son effectif qu'il pointe du doigt dans la cour des grands qui ne pardonne aucune erreur. C'est clair, mais il y a eu des erreurs défensives malencontreuses et des manques de réflexes indéniables qui fait qu'au lieu que vous marquez ou vous encaissez des buts pendant que vous êtes même en votre temps fort, c'est vraiment décevant. Incapable de s'assimiler après une piètre figuration en interclub de la CAF, notamment une deuxième élimination des suites au deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération, l'instructeur CAF crie à la cruauté du football. Une fois, 2 fois, c'est l'hécatombe ça. Donc, le football est cruel, c'est ça le problème. Les saisons se suivent et se ressemblent sous Saoulé. Mohamed Magasuba trouve de quoi décrier l'organisation de l'équipe du Traitement Louchois. Une équipe d'abord, c'est une très bonne préparation.
Et chaque fois qu'on s'est bien préparé, on a pu faire quelque chose. Mais chaque fois qu'on se prépare un peu tardivement, on recrute tardivement. Il est tout à fait très difficile pour un entraîneur de créer de la sensation. Et même c'est les joueurs eux-mêmes. Et encore à cela s'ajoute le manque de compétition. Qu'est-ce que vous voulez qu'un entraîneur fasse à ma place? Nous n'avons pas recruté à temps. Nous n'avons pas repris les entraînements à temps. Qu'est-ce qu'on peut faire? Très en colère, après l'élimination du dimanche 22 septembre dernier, les Banalumpa optent pour le licenciement de leur entraîneur. Pour eux, les moyens mis à la disposition du coach Mohamed Magasuba étaient suffisants pour mieux faire. Bale, eza vision. Lokola vision, il y a Lupopo ezate. Lupopo moya outil ezate. À cause de lui, entraîneur, bazana vision te. Dans la première mi-temps, Mabi oyo totebi ya penalty, tu raté combien de buts? Car le même poteau, oyo biso kotiaki. Yango na pe équipe na kotiaki. Et ça humiliation. Ma moyen président na weka. Mais comment on va détruire le popo? Coach est incapable. Comment je veux dire le popo? Et on a joué dans le match. Parce que physique le popo de Chini. Le coach est vraiment par terre. Malgré les désavouements des nombreux cheminots, le technicien malien Tia Mordekis a resté à la tête du staff technique du club Jean Léblé de Lubumbashi. Moi, je ne me reproche absolument rien. Ma conscience est très tranquille en tant que technicien, s'il vous plaît. En attendant le démarrage de la 30e édition de la Ligue nationale de football dans sa première division annoncée le 5 octobre prochain, l'essor de l'histoire d'amour entre l'UFC Saint-Éloi Lupopo et Mohamed Magasuba est entre les mains du comité Jacques Kaboula. Bon, je pense que l'entraîneur encaisse tout. L'entraîneur est souvent celui qui est pointé du doigt quand il y a des confitures. Pas toujours quand il y a du succès. Et Magasuba l'a porté sur lui. Après, je pense qu'il a aussi sa part des responsabilités parce que ça fait 3 saisons maintenant qu'on est en train de crier pratiquement à la même chose pour la formation des Lupopo, la gestion du money time. Lupopo qui n'arrive pas à gérer les derniers instants du match. On a vu Lupopo même lors de la saison 2022-2023 où Lupopo jouait la phase des groupes. Lupopo avait encaissé des buts au tout dernier moment. Lupopo qui n'arrivait pas à maintenir, à préserver un score, surtout s'il était d'un but à 0 jusqu'à la fin. C'était vraiment difficile. Et là, je pense que la responsabilité doit revenir à l'entraîneur. C'est vrai qu'on peut dire que les joueurs, ce sont eux qui doivent faire le boulot, mais l'entraîneur aussi a cette responsabilité de marteler, de rappeler, d'essayer de tirer les oreilles de ces poulains pour que cette chose-là ne puisse pas se répéter. J'aurais été d'accord si c'était Lupopo qui était plus fort dans les money time que Lupopo soit aussi faible dans les money time, et ça s'est vérifié encore une fois de plus dans cette double confrontation face à Bravo Domarquiche, puisque Lupopo a perdu, également encaissé dans les 15 dernières minutes ce but contre Bravo Domarquiche à Lubango, et c'est la même chose qui est arrivée avec ces 2 buts encaissés pratiquement dans les derniers instants pour éliminer Lupopo. Donc je pense que si Luc Emel peut emmener un autre discours avec beaucoup plus de rigueur sur le plan concentration, surtout dans les derniers instants, ça sera une bonne chose pour Lupopo qui peut encore sauver sa saison, puisque la saison ne va commencer que le week-end courant, et je pense que c'est en tout cas c'est encore possible pour cette formation de Lubumbashi, autant pour V-Club et les 2 autres qualifiés en Ligue des Champions en phase des groupes, de sauver, ou plutôt pour les 2 éliminés, sauver leur saison, et pour les 2 qualifiés, continuer sur la même dynamique, et pourquoi pas
connaît un championnat, encore une fois de plus, très disputé, comme on a eu droit la saison dernière lors des playoffs. Mon but, c'est d'améliorer Lupopo pour qu'il atteigne un niveau supérieur. C'était donc là les premiers mots de Luc Eymael, le nouvel entraîneur du FC Saint-Éloi Lupopo. Il a déjà pris ses fonctions. Nous allons d'ailleurs écouter l'ancien entraîneur des Aigles du Congo, Luc Eymael. Je suis content d'être ici et j'avais trouvé la ville de Lubumbashi très bien, un peu moins encombrée que Kin et un peu plus propre. Et le climat est un peu différent aussi de Kinshasa, il y a souvent du vent, etc. Et je trouve que c'était bien. Maintenant, on est là un petit peu pour essayer d'améliorer encore le niveau de Lupopo, vu que le président est une personne ambitieuse et a envie d'amener Lupopo à un autre niveau. Malheureusement, il y a eu cette élimination en Coupe de Confédération. C'est pas bien pour les supporters, c'est pas bien pour le comité et le président, vu les moyens qu'on injecte dans le club. Mais bien entendu, on va essayer de remédier à ça. Comme je viens de le dire aux joueurs, il faut tirer les leçons de ces erreurs passées pour être meilleur aujourd'hui et peut-être atteindre quelque chose dans le futur. C'est le but, c'est d'améliorer Lupopo pour qu'il atteigne un niveau supérieur. J'avais vu, ma femme m'a fait remarquer qu'il y avait beaucoup de commentaires. Des gens qui disaient « Amenez Luc Eymael à Lupopo, amenez Luc Eymael à Lupopo ». Donc oui, j'avais déjà été en contact précédemment avec le président, mais il avait choisi de garder sa confiance au coach. Je pense que c'est un homme de parole et c'est la raison aussi pour laquelle il l'a nommé maintenant directeur technique. Donc venez nous soutenir en nombre. J'ai vu que le stade était super comble en Coupe d'Afrique. Je pense que c'est une grosse déception pour tout le monde. On aura besoin de vous à tous les matchs. Il n'y a pas de petits matchs. Bien sûr, il y a le fameux match Mazembe, le 3e match, mais il n'y a pas que ça. Tous les matchs sont importants. Si vous gagnez Mazembe et que vous perdez la semaine d'après à Tanganyika, c'est ridicule. Donc il faut essayer de trouver de la constance et faire plus plaisir, bien sûr, aux joueurs, à leurs familles, au comité, au président et bien sûr aux supporters. Car je pense que Lupopo, c'est une des équipes les plus populaires en RDC. Werner est arrivé, il veut faire quelque chose de cette équipe et moi j'en suis ravi et je pense que c'est une personne bien et qu'on va essayer d'aller de l'avant. Et les joueurs, il va falloir qu'ils se mettent au rythme de travail que je demande. Et on espère qu'on sera prêt pour le 6. Et il espère que son équipe sera prête déjà à partir du 6 octobre prochain. Eddie Kankou, est-ce qu'on peut dire que Luc Eymael est peut-être l'homme de la situation pour permettre à Lupopo, bon, on sait que Lupopo avait déjà fait une très bonne saison, on sait qu'il lui avait permis de jouer la Coupe de la Confédération, mais pour permettre à Lupopo de se relever après son élimination. Mais Luc a joué Lupopo quand il était dans les Aigles. Oui. Donc c'est-à-dire il avait d'ailleurs battu les Aigles. Exact. Et Lupopo, pardon. Il avait battu Lupopo quand il était chez les Aigles. Exact. Donc ça signifie qu'il a vu l'équipe des Lupopo jouer, il a une idée. C'est difficile quand un entraîneur arrive de l'extérieur, comme ce fut le cas à l'époque avec Lamine Dia qui atterrit dans Mazembe sans suivre. Il maîtrise le football africain, d'abord les principes restent, mais l'avantage de Luc, parce qu'il était ici à Kinshasa, il a joué déjà Lupopo quand il était dans les Aigles. Donc c'est facile pour un entraîneur qui a joué ces clubs en aller-retour, et il connaît là où ça sointe, et il peut vite colmater les brèches pour permettre à cette équipe de retrouver pas son niveau top, mais à colmater les brèches pour ne pas aussi être ridicule comme ce fut le cas la saison passée. C'est l'hémorragie que d'abord Luc Eymael doit présenter au sein de l'équipe des Lupopo. C'est d'abord une équipe qui sait profiter de ses temps forts, une équipe qui sait marquer et une équipe qui sait gérer les temps faibles. Parce qu'on n'est pas au top du début à la fin, mais on sait gérer. S'il est capable de faire gérer Lupopo, parce que en phase de poule, quand Lupopo a élu domicile en Angola, vous avez vu que Lupopo était éliminé aux ultimes minutes de la fin. Cette saison, Lupopo est éliminé aux ultimes minutes de la fin. C'est cette maladie que Luc doit guérir au sein des Lupopo et présenter une image d'une équipe. Vous savez, quand on parle de Mazembe, on parle de Vita, on parle des équipes, les cas de Maniema Union,
vous ne pouvez pas critiquer le fond de jeu. Chez V Club, ça arrive, on voit, ça avance. C'est ce que nous voulons aussi voir au sein de l'équipe de Lupopo. Soigner cette image-là, que le football qu'on pratique soit à la hauteur des moyens dépensés par le gouverneur. Le gouverneur dépense trop. S'il y avait un élément qui bloquait les décollages ou encore que le roue puisse bientôt tourner, eh bien, je pense que c'est le moment qu'on sente que les moyens existent au sein de cette formation. On a comme l'impression que au sein des Lupopo, les moyens arrivent tardivement. Hein. Et c'est comme si... Mais l'équipe a quand même recruté beaucoup de joueurs, on a vu. Oui, mais l'entraîneur sortant n'a pas dit que l'équipe n'a pas recruté. Il regrette que l'équipe recrute en retard. Pourquoi l'équipe recrute en retard? Est-ce que c'est les moyens qui arrivent en retard? Ou c'est l'administration qui bloque? C'est cette situation qu'il faut déceler pour ne pas permettre à Luc de tomber dans la même situation. Et je crois qu'il a la lourde mission de relever le moral des supporters des Lupopo, parce qu'aujourd'hui, si vous allez jouer un match, les supporters étaient contre l'entraîneur et contre son administration. Et c'est un public qui doit retrouver sa confiance. Et pour retrouver sa confiance, c'est le football et ce sont des victoires. Mais on parle des entraîneurs. Le VEC Club a connu le même problème puisque son entraîneur est parti, Abdeslam Ouadou. Sur le banc le dimanche dernier, il y avait Raoul Chungu. Vous voyez VEC Club, peut-être la solution passe par Chungu pour la nouvelle saison, ou vous pensez qu'il faut un autre homme des situations? Je ne sais pas faire un point de vue sur Raoul Chungu. Le problème, c'est que Raoul Chungu est un technicien. C'est un technicien que j'apprécie. La preuve, il a coaché les dimanches, nous avons tous senti l'équipe de VEC Club jouer. Le côté que je n'apprécie pas, que j'aime pas, c'est Chungu, c'est la saison passée, il y a des choses qui se disaient sur Raoul, qui ne faisait pas, mais qu'il acceptait. C'est ce côté-là que je n'aime pas. Donc vous voulez dire qu'il y a un problème de personnalité ou d'autorité? Pas de personnalité, mais d'autorité. C'est cet homme-là qui doit parler avec aux joueurs, les discours. C'est ce côté de Chungu que je n'aime pas. Qui doit s'assumer. Qui doit s'assumer. Vous voyez, après les matchs de Stellenbosch, il dit, vous avez vu deux équipes, l'une préparée par son titulaire, l'autre préparée par moi. On assume quand on est adjoint. Les décisions sont collectives, il ne pouvait pas dire ça. C'est ce côté que je crains. Mais c'est un bon technicien. Oh, quand vous êtes un bon technicien, que vous n'avez pas le côté poignant, que vous n'avez pas le côté de s'assumer, Magasuba, on peut tout dire, mais il s'est assumé. Hein. Il dit, il a beau parler à la fin, il dit, j'assume en tant qu'entraîneur. Ibengue, je l'ai vu en équipe nationale, dire à la fin, chez VEC Club, les mauvaises prestations et les bonnes prestations de joueurs sont sur mes épaules, moi entraîneur. Un bon entraîneur qui assume et qui accepte les fautes de ses joueurs et de ses coéquipiers. On ne peut pas jeter en pâture les efforts des autres pour dire moi j'ai mieux fait, l'autre a mal fait. Je crois que même Abdeslam Ouadou là aussi a répliqué par rapport aux propos de Raoul Chungu. A raison, parce que Chungu c'était son adjoint. Quand vous êtes l'adjoint d'un titulaire, les responsabilités vous incombent. Parce que les titulaires te consultent. Tu dis aussi un mot. Est-ce que Ouadou les consultait? C'est aussi ça la question. Parce que si on vous consulte pas, vous partez. Voilà. Si on ne te consulte pas, tu pars. Une décision, les magistrats prennent des décisions au nom du président de la République. Mais ce n'est pas les chefs de l'État qui signent. Les décisions, les actes sont pris au nom du président de la République. Si ça tourne mal, on attaque aussi les présidents, mais les présidents ne signent pas. J'estime à mon humble avis que s'il était contre, il pouvait partir dire je ne suis pas consulté par rapport à mon respect. Il devait assumer. Tant que tu es dans les groupes, même si ton chef ne te consulte pas, les décisions t'engagent. Il faut avoir un discours. Les décisions sont collégiales. Exact. Il faut avoir un discours à présenter au public. Je voudrais bien voir Chungu à la tête de cette formation, parce que c'est un bon technicien, mais je crains un tout petit peu. Eddie Kankouka dit un jour où lui va préparer une équipe qui va perdre et que son assistant va tenir ces genres de discours, est-ce qu'il sera d'accord? C'est ça aussi le problème. C'est ça aussi.